quelque chose comme ça. Et troisième élément, donc, premier, c'est les négations systématisées sous le corps, parce que les négations, ça s'applique aussi après au monde extérieur. Hein. J'ai des patientes comme ça qui m'ont dit plusieurs fois qu'ils n'ont pas des permis de conduire, qu'ils n'ont pas des cartes d'identité, qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas divorcés. Et bah, il peut arriver des gens qui sont jamais mariés, jamais divorcés, mais en l'occurrence, vous savez bien que telle dame-là, elle s'est vraiment mariée, elle a divorcé, elle a des enfants, mais pour elle, elle n'a pas ça, elle n'a pas que les autres choses n'existent pas. Donc ça, c'est les délires, négation systématisée. Après, les délires d'immortalité. Et troisième élément, c'est que les éléments du corps vont tout d'un coup grandir, vont sortir du corps et grandir énormément. C'est les délires d'énormité. C'est qu'il y a différent de la mégalomanie. Parce que dans la mégalomanie, je suis le meilleur, je suis le roi, si les gens m'en veulent, c'est parce qu'ils sont jaloux de moi, n'est-ce pas? Et quelque part, ça peut stabiliser le sujet, parce que du coup, il va agresser moins les autres. Le paranoïaque va agresser moins les autres s'il arrive à ces stades de mégalomanie ou de paraphrénie. Mais là, c'est pas la mégalomanie, disons, c'est une mégalomanie négative. C'est que tout d'un coup, son corps devient énorme. C'est une grande aussi omnipotence. C'est une grande toute puissance. C'est trop. C'est un organe du corps qui pourrait sortir du corps et qui peut envahir le monde entier ou qui peut être, c'est-à-dire que le corps devient empreint d'un caractère d'horreur et de monstruosité, si vous voulez. D'accord. Et donc, bon, j'imagine que ce genre de profil et de maladie, ce n'est pas fréquent. Vous n'en avez pas rencontré beaucoup au cours de votre carrière? Ce n'est pas fréquent l'observation si précise comme ça, mais quand on l'observe, oui, ce n'est pas très fréquent, mais ça existe toujours. Hein. Et de temps en temps, vous tombez sur des personnes qui vous disent, mais c'est impressionnant, ils vous disent à peu près la même chose, quoi. Ils se sont pas mis d'accord, ils n'ont pas lu ça avant, ça vient d'eux-mêmes. C'est ça qui est vous m'avez parlé du coup de ce patient qui pensait que tout le monde était mort. Est-ce que vous avez eu d'autres patients qui vous décrivaient, j'ai l'impression, je suis sûre que mon cœur ne bat plus, ou j'ai l'impression d'être mort. Vous en avez eu bien sûr, de votre carrière? Bien sûr, bien sûr, oui. Et vous pouvez me parler un peu de leur témoignage, ou c'est sans nom, hein, tout ça, mais juste peut-être pour me raconter un peu vraiment ce qu'ils vous disaient quand ils étaient face à vous? Ces négations-là, elles ne viennent pas comme ça de rien. Ça vient d'une situation qui est claire, si vous voulez, une sorte de manque d'affectivité à un moment donné dans leur vie. Avant d'arriver à ça, nous avons des idées délirantes, par exemple des culpabilités. On peut s'accuser des pires crimes, alors que et après la police, elle découvre que la personne n'a rien à voir avec ces crimes-là. La personne ne pouvait pas avoir commis ces crimes, n'était pas là, etc. D'ailleurs, parfois on trouve quelqu'un d'autre qui a commis les crimes, et donc la personne s'accuse des choses c'est une culpabilité délirante. Ensuite, après, il y a des ruines, d'avoir ruiné sa famille, d'avoir ruiné elle-même, etc. Et troisième élément, c'est d'être indigne de tout. Est-ce qu'on en guérit de ce syndrome de Cotard? Alors, oui, c'est très difficile de faire revenir la personne à un stade plus intérieur de ces problèmes-là. C'est qu'il faut être très, très présent, il faut qu'il y ait non seulement un psy qui l'accompagne, et parfois quelques médicaments psychiatriques, mais aussi une aide, parfois à domicile, une autre sorte d'auxiliaire de vie, quoi. Et qui serait souhaitable que ce soit une personne extérieure à la famille, parce que souvent, imaginez un conjoint qui se trouve face à ça, vous voyez, c'est très compliqué. Alors, la personne, elle n'est pas comme une malade en Alzheimer, mais à certains moments, ça peut se rapprocher aussi, parce que la personne, parfois, elle s'occupe pas d'elle, ne se lave plus, ça peut arriver. Oui, bien sûr, puisque la personne a l'impression d'être morte, alors pourquoi elle s'embêterait à se laver et à se nourrir?
C'est ça. Elle se laisse Ça a du aller, sens. etc. Oui, 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 oui. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Oui. Donc pourquoi faire cet effort-là? Et à quoi bon? Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais du coup, c'est avec des médicaments et avec une psychothérapie, ils arrivent à retrouver raison, si on peut dire. Et non, et souvent, ils peuvent avoir aussi, ça peut osciller avec des moments, beaucoup de raisons, hein. Oui, Euh, c'est des personnes avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez jouer avec des jeux de société. Sauf que parfois, la personne elle va tricher énormément dans les jeux de société, par mhm, exemple. Et c'est impressionnant. Ah, et quelque part, la personne, elle a envie aussi de gagner, par exemple. C'est une sorte pour récupérer un peu l'affect perdu d'une époque, quoi. d'accord. C'est parce qu'au fond, si vous voulez, ces négations-là sont en lien avec des négations fortes, profondes, radicales d'une époque. Et il s'agit justement de venir travailler sur ces manques de sensibilité. La personne, elle est dans la négation et dans l'insensibilité morale absolue. Donc il s'agit au contraire de le faire vivre de façon affective et émotionnelle les événements de sa vie actuelle. Mais pour, D'accord. mais pour ça, en plus des médicaments, en plus d'une psychothérapie, il faut, à mon avis, et, des agents d'auxiliaires de vie, des gens Ouais. qui viennent préparer, je ne sais pas, les choses même toutes simples de la vie, comme faire un plat, et que la personne puisse vraiment goûter euh, au plaisir de préparer un plat, même si on ne va pas le manger soi-même, on va d'autres qui vont le manger, ou soi-même aussi. Ouais. Vous voyez, des choses comme ça, ou d'aller au théâtre, de vivre les émotions. Et voilà, donc c'est pour ça que ça peut être très difficile, euh, simplement une psychothérapie, simplement des médicaments, il faut aussi un travail presque au quotidien. Oui, pour en revenir à vos patients, peut-être, je ne sais pas si vous avez réussi à mettre la main sur des Oui, notes et par pour essayer de exemple, comprendre. une patiente qui peut dire oui, j'avais essayé de me suicider, mais ça ne marche pas parce que j'ai pas de stomac. Donc, ça sert à rien d'avaler des médicaments avec de l'alcool parce qu'elle va pas réussir à se C'est suicider puisqu'il dingue, hein. n'y a pas d'estomac, hein. Ouais. Je ne pense pas qu'un jour je puisse mourir. La mort n'a pas de signification pour moi. Mais je ne suis pas dans la vie non plus, hein, dit-elle. Donc, la Ouais. mort n'a pas de signification pour elle, mais la vie non plus. Donc, on est dans un espace intermédiaire qui est horrible, quoi. Je ne suis pas vivante, je suis morte, j'ai toujours été comme ça, je suis née morte. C'est très fort, ça. Ouais. Je suis C'est née morte. Alors, si quelqu'un parvient à dire ça, c'est pas pour vous embêter, c'est que c'est une vérité qu'elle dit. D'une certaine façon, c'est une vérité. C'est sa façon à elle de dire la vérité de sa vie. ouais. C'est ça doit être très perturbant pour quand on est Oui. à votre place d'entendre Euh, ce genre de choses. et pas vraiment perturbant puisqu'on s'était préparé avant et au contraire, les Ouais. premières fois que j'ai découvert vraiment des patients comme ça, j'étais en même temps fasciné puisque pour la première fois, j'ai rencontré ce qu'on avait étudié par ailleurs. Oui. Et puis Non, c'était la non, oui, possibilité. je comprends. Et en même temps, ça donne l'enthousiasme, ça c'est la possibilité de pouvoir aider quelqu'un vraiment, quoi, concrètement. Bien sûr. Donc, mais elle dit aussi quelque chose de très fort aussi. Elle dit que j'ai posé des questions sur la question de la négation des organes, la négation de la vie, etc., négation de la Mhm. mort. Elle dit, ben, il s'agit d'un phénomène des paroles qui s'explique par un ratage avant même ma naissance. Un Ouais. phénomène des paroles qui s'explique par un ratage avant même ma naissance. Ah, c'est très intéressant. Je ne peux pas me voir, je ne peux pas me supporter, je ne suis pas un être humain, mais une chose. En fait, je suis rien. Il faudrait que désormais, s'il vous plaît, vous m'appeliez Madame Rien.
D'accord. Oui, et un phénomène des paroles qui s'explique par un ratage avant même ma naissance. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, des cas comme ça, il y a eu, par exemple, un suicide, il y a 3 générations auparavant. Par exemple, un Mhm. grand-père qui s'est suicidé et qui a marqué dans les suicides, par exemple, sa fille. Et la fille de ces monsieur qui s'est suicidé va être la maman de cette personne qui souffre aujourd'hui des cotards, par exemple. D'accord. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que quand il y a un suicide, il y a ça, non. Mais que les suicides, c'est un élément du grand-père, c'est un élément important si X, si Y, si Z, c'est-à-dire si la fille de ce monsieur qui s'est suicidé n'a pas l'a vu, par exemple, se suicider devant elle, qu'elle n'a pas réussi à dépasser ces stades-là, si sa maman n'a pas pu jouer aussi un rôle important, si elle s'est mariée avec un homme qui avait aussi des problèmes, un père absent, etc. Donc leur fille, sa fille, risque à ce moment-là de dire comme notre patiente que c'est un phénomène des paroles qui a un lien avec un ratage avant même sa naissance. D'accord. Et du coup, là, vous me parliez du cas d'une femme. Donc, comme on disait, principalement des femmes d'un certain âge. C'est ça, des femmes d'un Mhm. certain âge, mais il peut y avoir aussi des hommes. Ouais, ça arrive Oui, aussi. ça arrive aussi. Mhm. D'accord. Bah, écoutez, Mais quelque part, vous voyez aussi, juste pour parler des femmes, hein, bien quelque sûr. part aussi, il y a plusieurs types d'anorexie, plusieurs types de boulimie. Bon, on Mhm. peut avoir quelqu'un qui est anorexique ou boulimique et sans que la personne, elle soit vraiment en cas psychiatrique. Non, ça, c'est très répandu aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a des cas d'anorexie et de boulimie que là, oui, c'est des cas très, très graves, très profonds. Et qu'est-ce qui se passe dans l'anorexie ou dans la boulimie? C'est quand même une négation du corps humain. Ouais. Là, si vous n'aimez pas manger telle ou telle chose, ça va, mais vous mangez d'autres choses. Mais si vous ne mangez rien du tout, là, c'est une négation de votre vie, quelque part, sans le dire, une négation des organes vitaux. Ouais. Ah, sauf que ce n'est Oui, pas dit, c'est agi. d'accord. Eh ben, écoutez, vous avez répondu à toutes mes questions.